Début du printemps, il ne fait pas encore chaud. On est venu chercher soleil, chaleur et exotisme ici. On n'est pas en voyage, on est vraiment à Laval. Ici, c'est une serre d'à peu près 5000 pieds carrés au total, puis on a près de 120 arbres dans la serre actuellement, que ce soit des oranges, des limes, des citrons. On a vraiment plusieurs variétés d'agrumes. Des agrumes qui poussent au Québec, plutôt inusités, mais pas si compliqués. C'est mon papa qui a parti les premiers arbres il y a une quinzaine d'années. Et puis, par la suite, moi, j'ai repris le projet pour en faire vraiment une entreprise. Un arbre de citron fait à peu près la même chose qu'un pommier. Un pommier, ça prend 7 ans au moins avant qu'il commence à devenir mature. C'est très odorant. Vraiment, je trouve que ça sent un peu le jasmin aussi, la fleur d'agrumes. La plupart des arbres viennent du Japon. Yuzu, main de Bouddha, citron caviar, kumquat et lime kaffir. Vous allez comprendre rapidement que la production ici est quand même très petite et limitée. Donc, actuellement, on se limite aux restaurants, aux bars et aussi à certaines petites distilleries, microbrasseries également. C'est sûr qu'on va essayer pas d'aller au métro ou au IGA. Il n'y en aura pas de chez nous parce qu'ils demandent tellement des grandes quantités que je suis pas capable. Par moment, certaines épiceries offrent ces agrumes. Évidemment, ce sont des produits importés. Qu'est-ce que vous cultivez à ce moment-ci de l'année? À ce moment-ci de l'année, on a quelques oranges. J'ai des calamondins qui sont verts présentement, qui sont en train de tourner au orange. Et j'ai des limes kaffir également, le Kombava, qui sont prêts à accueillir également. Ils ont déjà trouvé preneur? Ils ont déjà trouvé preneur depuis longtemps déjà. Ici, on a la lime kaffir, c'est un bébé plant. Ça aussi, la feuille est super aromatique, donc si on veut la sentir, la feuille sent comme la lime. Donc ça, c'est... Mathilde Fay fait partie des artisans qui s'inspirent des agrumes de Vicky pour créer certains de ses chocolats. J'étais comme, waouh, des agrumes ici. En plus, c'est un produit un petit peu plus divers, mais local. Sous l'œil attentif de Michael et Elvis, Vicky cueille une douzaine de précieuses limes qui seront 2 heures plus tard chez Mathilde la chocolatière. Allô? Ça va bien? Oui, apparemment. Et voilà, la récolte du jour. Oh, donc, on a une quinzaine de belles limes kaffir qu'on a cueillies ce matin. Mathilde, vous venez d'avoir une livraison spéciale? Oui, on adore ça, ces livraisons-là. En cuisine aujourd'hui, c'est Xavier, le frère de Mathilde, qui confectionne les œufs pour Pâques à saveur surprenante. On a vraiment fait une association un peu sur l'idée du curry, mais version dessert. C'est un œuf au lait de coco, enfin crème de coco. Au centre, c'est la lime kaffir avec de la coriandre, et un petit peu de lime aussi pour rehausser un peu l'acidité. Et donc, dans une coque de chocolat noir aussi. Là. Peu juteuse, c'est son zeste qui servira à parfumer le chocolat. J'ai eu des gens qui me disent c'est quoi l'avantage de payer du chauffage en hiver? C'est moins écologique. Moi, je continue de penser que c'est quand même plus écologique que de les faire venir outre-mer du Japon, de la Chine, de la Thaïlande. Puis moi, je sais ce que je mets dans les arbres. C'est-à-dire que la plupart de nos agrumes sont toutes biologiques et je mets pratiquement aucun produit. Tous ces précieux fruits se congèlent, ce qui permet de préserver toutes les huiles essentielles des zestes pour une utilisation ultérieure. On les congèle entières comme ça, puis on les sort, on les zeste directement congelés. Un yuzu se détaille à 65 à 70 le kilo. Un kilo contient à peu près 7 à 8 yuzu, dépendamment de la grosseur et du poids. Notre plus cher, c'est la main de Bouddha, qui est comme un agrume un peu spécial avec une main. Ça peut rouler entre 50 à 75, 80 la main. Donc justement, ici, on a un arbre de main de Bouddha. Là, c'est la floraison qui est en train de se faire. Puis ici, on voit vraiment là, les bébés main de Bouddha qui est en train de se former. Chocolat et agrumes, la collaboration est récente, mais elle risque de se poursuivre toute l'année. Il m'en reste encore des bébés. Là. Le temps qui grossit, d'après moi, ça va être vers la mi de l'été environ. Là. Visuellement, c'est magnifique. Idéalement, il faut essayer de trouver un petit peu de tout dans sa bouchée. Là. On a l'impression d'être en voyage. Ouais. C'est une bonne façon de voyager en ce moment. Et découvrir des produits comme ça, c'est une grande source d'inspiration. Ça paraît, en tout cas, ça donne de fichus de beaux résultats. Ce n'est pas dans notre objectif de devenir un savoura des agrumes. C'est plus... On le fait parce que ça nous passionne. On aime ça, les agrumes qu'on fait, mais on ne veut pas commencer à devoir devenir une chaîne de production de citron. Votre agrume préféré ici, c'est lequel? Je dirais que c'est le finger lime avec les huîtres. Ça, c'est un must. Puis le yuzu aussi fait partie de nos tops. On peut faire beaucoup de choses avec le yuzu. C'est tellement un agrume différent de tout ce qu'on connaît. Là. Ça, c'est mes préférés.